Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment modifier la police d'écriture d'iOS 7 grâce à une application Cydia qui s'appelle ByteFont. Nativement, voilà comment se présentent les écritures, donc si vous avez envie d'un peu de changement, vous allez sur Cydia et vous recherchez l'application ByteFont 2. Donc c'est celle-ci qui est maintenant compatible avec iOS 7 pour tous les appareils iPhone, iPod Touch et iPad jailbreakés donc. Vous l'installez, c'est gratuit, et ensuite vous allez vous rendre dans la section ici, catégories. Donc là, on y retrouve tous les paquets Cydia classés par catégorie, et nous, ce qui nous intéresse, ce sont ceux qui sont marqués Fonts, donc les polices d'écriture. On va ensuite dans ByteFont 2, donc là, ce seront toutes les polices qui seront compatibles avec la nouvelle version de ByteFont pour iOS 7. Encore une fois, elles sont classées par ordre alphabétique, avec à chaque fois des captures d'écran pour vous donner un petit aperçu à l'intérieur. Et là, ce sont celles que j'ai déjà installées, vous le voyez. Donc vous regardez un petit peu ce qui est disponible et vous aussi vous installez les polices que vous avez envie d'avoir sous iOS 7 et ensuite là on retrouve l'application ByteFont donc qui est installée après que vous l'ayez téléchargée depuis Cydia et voilà comment ça se présente. Sur la page principale, quelques petites explications sur le fonctionnement de l'application et ensuite c'est là que vous allez sélectionner les polices. ByteFont Backup ici, donc ça c'est la police par défaut d'iOS 7, celle qui est utilisée et là ce sont celles que j'ai téléchargées à partir de Cydia donc plus vous en téléchargez, plus la liste s'allongera. Donc on reviendra là un petit peu plus tard et maintenant on va regarder la section avancée où là vous allez pouvoir choisir une police différente pour chaque section. Donc là par exemple avec iBooks, eh bien je peux choisir une police en particulier et je peux la choisir différente des autres tout simplement pour que j'ai un bon confort de lecture. Ce sera la même chose pour les autres sections. Là par exemple le clavier, je peux avoir encore une fois une police différente. Vous n'êtes pas forcé d'avoir la même partout. Par contre, si c'est plutôt la même police partout justement qui vous intéresse, vous la sélectionnez ici, vous faites un respring et ensuite la police est appliquée. Regardez la différence maintenant sur mon iPhone. Par exemple, si j'affiche le clavier, eh bien vous voyez que la police de chacune des touches est différente de d'habitude. Même chose pour le nom des applications et aussi pour la police à l'intérieur de ces applications. Ça fonctionnera vraiment partout, dans tous les menus de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad. La police que vous aurez sélectionnée sera appliquée n'importe où. Donc voilà comment ça fonctionne, ça vous fait vraiment un changement radical par rapport à ce que l'on avait l'habitude de voir dans iOS 7, avec là, vous le voyez dans le centre des notifications, sur le lock screen aussi, ma nouvelle police, celle de Disney, et à tout moment vous pouvez retourner dans Cydia, dans la section que je vous ai montrée pour télécharger une autre police, et ensuite l'appliquer avec ByteFont. Vous voyez d'ailleurs que ça s'applique aussi sur Cydia, une nouvelle police vraiment partout, je vous le répète encore une fois. Dans ByteFont, si vous sélectionnez ByteFont Backup, ça remettra celle d'iOS 7, puisque là vous voyez que même ici, la police a changé. Ou alors vous en sélectionnez une autre, on va prendre celle-là. Et encore une fois, après un respring, la police a totalement changé sur le nom des applications, sur le clavier, exactement comme l'autre. Ça s'appliquera vraiment partout si vous ne sélectionnez pas une police en particulier pour les applications, comme on l'a vu tout à l'heure dans la configuration de ByteFont. Donc voilà comment l'utiliser, c'est vraiment un excellent moyen pour ceux qui aiment bien personnaliser leur iPhone. C'est donc ByteFont 2, enfin compatible avec iOS 7, et je vous le rappelle pour iPhone, iPod Touch et iPad jailbreakés. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et à très bientôt pour une prochaine. Salut!